Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau d'Île-de-France. Au sommaire de notre journal, une enquête sur les personnes âgées dans le 18e arrondissement, un détour par un collège de Roissy-en-Brie qui n'est pas vraiment au mieux de sa forme, une petite balade à la foire Saint-Martin de Pontoise et en avant-première, un reportage sur le peintre contemporain Claude Verlinde dont une œuvre et une seule fera donc à elle seule l'objet d'une exposition dès la semaine prochaine à Paris. Plusieurs dames seules et âgées ont trouvé la mort de façon violente depuis un mois dans un périmètre de 1500 mètres autour de la butte Montmartre. La police enquête. Pour l'instant, elle ne semble pas posséder d'éléments véritablement significatifs. Au-delà des polémiques qui ne manquent pas de ressurgir, comme toujours en pareil cas, à propos des mesures de sécurité dans ce quartier de Paris, il nous a semblé utile d'aller voir aujourd'hui d'un peu plus près ce qu'en pensait sur le terrain. L'enquête de Béatrice Berge. Lundi, 60 boulevard de Clichy, Yona Segarskio, 71 ans, est assassinée. Mercredi, Alice Benaïm, 84 ans, est retrouvée morte au 15 rue Marc-Seguin. À 2 pas de là, jeudi, 77 rue Pajol, c'est Marie Choix, 75 ans, qui est tuée. Hier, vendredi, enfin, Maria Mico-Diaz, 75 ans, est poignardée au 27 rue des Trois Frères. 4 vieilles dames assassinées cette semaine, 7 depuis un mois, dont 5 dans le 18e arrondissement. De quoi faire froid dans le dos à la population. Est-ce que vous avez peur? Non. Peur de quoi? Bon, on n'a plus peur. Quand on avait été au chanteur, on n'a plus peur. Ben écoutez, c'est pas très rassurant. J'ai 82 ans, j'ai pas peur. Parce que j'aime mieux vous dire que si jamais ils viennent à la maison, ben oui, t'es dessus. Premièrement parce que j'ai un chien, et deuxièmement, je suis pas manchotte. C'est ça qu'on peut pas faire. C'est taper, on n'a plus la force. Quand on commence à vieillir. C'est ça. Mais ça ne fait rien, faut pas avoir peur quand même. On les aura, hein. Pas si effrayées que ça, nos vieilles dames. La peur, la colère, c'est vrai que le 18e est sensible. C'est l'arrondissement le plus peuplé après le 15e. Il est aussi en 2e position pour le nombre de vieillards. C'est vrai encore que le 18e, c'est Pigalle, Barbès, la Goutte d'Or, avec ses concentrations d'Africains, de Maghrébins et de jeunes pas toujours très nettes. Mais c'est aussi Montmartre et l'avenue Junot. C'est vrai enfin que 4 assassinats la même semaine dans le même quartier, c'est beaucoup trop pour une simple coïncidence. Mais actuellement, rien ne prouve que le ou les coupables soient des voisins, immigrés ou drogués. Ça peut être des noirs, ça peut être des drogués, ça peut être nous, ça peut être n'importe qui. Mais au niveau en fait, des jeunes que je connais, parce que bon, j'en connais évidemment, puisque je fréquente un quartier où quand même je ne vais pas faire comme ça, non, pas du tout. Pas du tout. Toutes les suppositions sont permises en attendant les résultats de la police judiciaire. Sur place, les îlotiers assurent leur travail de routine, en jonglant toujours avec leur peu d'effectifs. Curieusement, ce 7e assassinat d'hier n'a pas déclenché d'avalanche d'appels au commissariat local. C'est la presse qui se déchaîne et pas la population. Quant à nos grands-mères du 18e, elles continuent leur chemin, parfois avec humour. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un défilé avec les pancartes, tous les vieux, hein. Et puis ça sera rigolo. Oui, et ce soir, Jean-Pierre Bloch, adjoint au maire de Paris et je vous le rappelle, ancien député UDF du 18e arrondissement, affirme, je cite, que les habitants des quartiers de la Chapelle et de la Goutte d'Or s'estiment aujourd'hui en état de légitime défense. À noter par ailleurs que Claude Estier, député du 18e arrondissement, doit s'entretenir dès lundi avec le préfet de police Guy Fougier, à qui il compte parler des problèmes de plus en plus graves qui se posent actuellement, notamment aux alentours de la butte Montmartre. Claude Estier estime qu'il faut accentuer les mesures de sécurité, mais il tient aussi à dire que les élus socialistes ne veulent pas faire d'exploitation politique d'une situation qu'ils jugent pourtant inquiétante. Que l'ai-je